Bonjour à tous, c'est Sharder, et aujourd'hui on va comparer Field Mining où tu possèdes vraiment un ASIC avec Go Mining où tout est backé sur un NFT. Alors l'idée c'est de voir un petit peu quand est-ce que vous possédez un matériel, le retour sur investissement, un peu la maintenance logistique, et où est-ce que tout ça évolue, et à la fin tu sauras un peu pour ton profil, là où tu veux aller. Tout d'abord le modèle économique. Alors Go Mining globalement, vous êtes sur un modèle où vous possédez un NFT, et vous allez avoir différents modes de gain. L'idée c'est plus vous avez évidemment un minage important et plus vous gagnez, mais vous allez avoir d'abord du minage en solo ici, et vous avez aussi un espèce de jeu qui s'appelle la Miners War, où là vous allez être dans un clan, et l'idée c'est que vous minez à plusieurs, et le but évidemment, c'est d'avoir un meilleur gain. Donc ici c'est beaucoup plus accès mobile, ça se voit très bien, mais voilà. Et par rapport à Field Mining, l'idée du business model, c'est que contrairement à Go Mining où là vous pouvez acheter par exemple à partir de 30 euros jusqu'à je sais pas 10-15 000 euros ou plus, sur Field Mining c'est différent, puisque sur Field Mining vous allez vraiment acheter des ant mineurs, donc ici c'est Bitmain du coup, donc différents modèles, et ici par exemple vous avez celui qui a 2500 hors taxe et 8700 hors taxe, donc vraiment c'est beaucoup moins flexible sur votre manière d'investissement, mais par contre derrière vous êtes vraiment backé sur des fermes, sur des vrais mineurs, contrairement à Go Mining où là pour le coup vous achetez un NFT qui représente une puissance, et cette puissance vous donne donc accès à une certaine rentabilité. Et alors justement, l'idée par exemple ici de Go Mining, le fait de posséder un NFT c'est bien, mais ce NFT n'est pas backé par une machine derrière. En fait ce NFT c'est très bien, ça vous représente un mineur, comme ici je peux avoir un mineur à peu près à 400-500 $, mais en fait l'idée c'est que derrière il n'y a rien. Si Go Mining ferme, il n'y a rien derrière. Tout va être basé donc sur son token, sur la rentabilité globale aussi de Go Mining, pour pouvoir continuer justement à rémunérer les détenteurs donc de ces NFT là. Et vous pouvez pas revendre, vous pouvez revendre, mais tout en restant évidemment dans la boucle de Go Mining. Ici vous avez la marketplace donc des mineurs, où les mineurs se vendent. Après, attention, ici, il est plus difficile de vendre un mineur, c'est-à-dire que vous allez prendre son prix auquel vous l'avez acheté, le prix marché, et là vous pouvez déjà faire une décote de 20, 30, 40, 50 même % selon les mineurs, parce que c'est parfois très dur de les vendre, et en fait sortir de l'écosystème Go Mining est compliqué, puisque il faut forcément rester quelque part dedans pour pouvoir revendre son mineur. Et ça c'est un point qui est important, vous êtes vraiment ici dépendant de Go Mining. À l'inverse, Field Mining, certes vous achetez donc un mineur à travers eux, que vous mettez dans leur data center, mais vous pouvez très bien en fait le rapatrier avec quelques frais d'expédition évidemment, mais vous pouvez très bien le rapatrier par exemple chez vous en France, et ensuite le mettre autre part et où vous voulez. Field Mining, ce qui est bien, c'est qu'on est moins dépendant du service. Le service est là, mais on n'en est pas associé pleinement ni contraint, contrairement à Go Mining ici. Et d'ailleurs, on peut avoir un vrai sujet en termes de sécurité, puisque du coup la question c'est très bien, mais qu'est-ce qui est stable et périn dans le temps? Et alors, surtout ce qu'on va chercher en fait, c'est périn, mais on veut aussi, surtout savoir la rentabilité. Alors la rentabilité, commençons d'abord par Go Mining. Go Mining, faut savoir, vous avez deux manières vous avez deux manières en fait d'utiliser le business model de Go Mining. D'abord, vous pouvez très bien, donc évidemment, acheter un mineur, tout part de l'achat d'un mineur, donc ici à 640 $, et ensuite ça va être le mode de maintenance. Si vous décidez de faire une maintenance en Bitcoin, c'est-à-dire que vous minez et qu'avec ces mêmes Bitcoins là vous faites la maintenance, et en fait, alors les prix ici actualisés ce n'est plus 61 000 $, mais là c'est au prix où je fais la vidéo, donc le 21 juillet 2025. Donc ici ça vous fait cette récompense là, avec un ROI annuel lissé évidemment sur 3 ans, de à peu près 20%. Et le truc c'est que vous pouvez très bien monter à 21,6, même 0,7 quasiment pourcentage en ROI annuel, si vous décidez de faire cette maintenance en Go Mining. Et cette maintenance d'ailleurs en Go Mining va parfois même vous apporter davantage de compléments, mais en fait pour faire ça, c'est soit votre mineur vous dit ok, mon mineur, je veux qu'il mine du Bitcoin certes, mais converti en Go Mining pour
payer ensuite ma maintenance Go Mining et faire finalement en sorte que la boucle soit bouclée, on va dire, et que le tout soit rentable. Mais par contre, grande prudence, ça veut dire que absolument toute la rentabilité de votre mineur est basée sur le token Go Mining. Donc voici d'ailleurs les fluctuations de prix depuis donc la naissance de ce token en mi-2021. Et donc dans l'idée c'est bien parce que ça augmente votre rentabilité. Le truc c'est que si vous voulez en fait couvrir l'ensemble de vos frais avec des tokens Go Mining, et ben l'idée c'est de les bloquer. Donc il faut que vous ayez un certain montant de tokens Go Mining, que vous allez les loquer donc pendant 3 ans par exemple pour avoir 30% en APR. Et donc pour un mineur en tout cas que vous avez acheté $640, et ben en fait vous devez rajouter $870 pour dire ok, et ben écoute, je les lock pendant 3 ans, ça me fait de l'APR et en frais journaliers, ils seront compensés. Alors évidemment, ce sera sûrement un peu moins que $870 puisque votre mineur lui va aussi miner pour compenser en même temps cette maintenance. Mais ce que je veux montrer par là, c'est que non seulement vous avez votre mineur de $640, mais en fait Go Mining vous invite beaucoup à racheter soit des tokens, soit à racheter éventuellement de la puissance de minage. Go Mining est beaucoup dans le fait de réinvestir. Et donc c'est très bien de réinvestir, le problème c'est qu'on a tendance à n'investir que sur Go Mining et à rester donc prisonnier. Et donc tout ça pour arriver à peu près à un ROI donc de 21.7, en plus éventuellement de cet écart que vous pouvez bénéficier ici avec des tokens supplémentaires. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est de field mining? Field mining, encore une fois, comme j'ai dit, vous allez investir vraiment dans un mineur. Et donc ici, on va prendre le cas où vous l'achetez en tant que particulier. Donc j'enlève la partie des impôts et autres, ça c'est propre à chacun. Mais donc ici, vous allez avoir un coût initial bien plus élevé parce que Go Mining, des 100 euros, vous pouvez investir, même un peu moins. Et ici, vous êtes obligé, par exemple, de mettre 3000 euros sur la table, ce qui peut faire peur, et à juste titre d'ailleurs, pour les débutants. Mais l'idée, c'est que de se dire, ok, j'achète un mineur qui m'appartient, et il va faire un profit brut mensuel, donc de 101 euros, ce qui est pas mal, avec des frais de field mining. Les frais de field mining, c'est pas des frais cachés et très obscurs, comme peut l'être d'ailleurs Go Mining. Ici, field mining, ça va être 10%. Alors en fait, vous minez un certain montant de Bitcoin qui équivaut à une pool d'argent, vous enlevez les frais électriques, et ensuite, sur cette somme qui reste, field mining va donc prendre 10%. Et donc en fait, ici par exemple, si j'achète un S19K Pro, il va être remboursé en 33 mois, ce qui est plutôt correct. Par contre, il a une durée de vie ici que j'ai mis de 36 mois. Parce qu'en fait, le S19K Pro, par rapport à son efficience énergétique, à sa puissance et son rendement, on peut estimer que dans le halving qui a lieu d'ici à peu près 3 ans, eh bien, possiblement il ne fera plus l'affaire. Ou alors il ne sera pas toujours rentable et il pourra nécessiter par exemple parfois des coupures et autres. Donc je considère que sa durée de vie en tout cas va s'arrêter à ce moment-là, bien qu'elle peut redurer encore quelques mois derrière. Et donc clairement c'est bien, on a un ROI total de 20%, c'est très bien, mais de lycée annuel et par rapport à sa durée de vie, c'est 7%, enfin c'est risoire, c'est nul. Par contre le S21 XP, là c'est différent, parce que le S21 XP, dans les mêmes conditions, ici en termes d'électricité évidemment, dans les mêmes conditions, vous allez avoir des frais toujours équivalents près à ce niveau-là, mais par contre ils vont être remboursés ici en 38 mois seulement. Et là c'est hyper intéressant parce que 38 mois c'est bien, c'est un peu plus, mais sa durée de vie c'est 84 mois. Et là on considère qu'il va prendre 2 halvings, et toujours dans les mêmes conditions ici au kilowattheure, en sachant qu'aujourd'hui il existe des offres sur field mining qui peuvent réduire ici à 0,035, ce qui est actuellement data center aux Émirats Arabes Unis. Et donc là, avec ça, vous faites une meilleure efficience énergétique et la durée de vie, il n'est pas exclu que la durée de vie puisse monter à peu près à 120. Et là, vous avez un ROI lycée annuel qui est très fort. Mais je reste un homme qui est pessimiste, donc je préfère réduire un petit peu. Et ça vous fait un ROI lycée donc de 21%. Et là, ça cause. Là, on se rapproche des choses un peu comme à la Go Mining où ça reste flou, où le business model, tout est basé sur une économie cyclique tokenisée, à en fait quelque chose d'un peu plus Bitcoin mining friendly, où clairement on connaît chaque chose qui se passe dans le processus, et là on maîtrise. Alors maintenant on va avoir aussi des éléments un petit peu plus de flou
au niveau de Go Mining. Parce que typiquement, en fait, aujourd'hui, on va se dire, ok, très bien, j'arrive à estimer sur Field Mining la durée de vie de mon mineur. Mais qu'est-ce qu'il en est de Go Mining? Je l'achète et c'est fini? Bah en fait c'est une vraie question qu'on se pose parce que évidemment que d'un point de vue juste purement économique, vous pouvez pas acheter un objet et puis d'ailleurs qui a une durée de vie matérielle de 5, 6, 7 voire 10 ans gros maximum et que derrière on vous vend un produit qui se dit illimité. Et en fait là où Go Mining est malin, c'est qu'ils vous font payer des frais de service, donc des frais de service qui sont dans les rewards ici et en fait je vais mettre en euros pour que ce soit un peu plus parlant, en dollars, pardon. Ici, moi, on va gagner 1,09 $, on va retirer les frais électriques, et Go Mining va évidemment prendre sa part de service. Donc la maintenance ici va être incluse, ça représente à peu près 10% dans l'idée. Mais là où ils sont forts, c'est qu'en fait, c'est d'un point de vue de marketing, parfois, je m'en viens d'ailleurs à me poser des questions, c'est que aujourd'hui, alors que au niveau des rewards, souvent il est un peu plus facile de gagner aujourd'hui qu'il y a un an, et ben en fait là où j'avais 0,90, voire même bon parfois c'est selon la difficulté, mais là où j'avais des 0,90, aujourd'hui j'ai un 0,33, donc bref j'ai presque divisé par 3 en fait les rewards quoi. Donc c'est hyper incertain. En plus évidemment de tout ce qui est difficulté de minage et tout, Go Mining vient mettre une part un petit peu de flou quand même, ce qui rend difficilement le ROI calculable et tout, malgré que je l'ai fait tout à l'heure. Et également typiquement en fait ici on peut voir sur mes fins de minage qu'aujourd'hui je suis donc à 27 watts le TH, qui aujourd'hui en termes d'efficience n'est pas top, et donc pour cela Go Mining fait justement une grosse campagne pour dire ok, maintenant si vous voulez augmenter la puissance de votre mineur, il faut impérativement qu'il soit donc à 20 watts par TH. Et aujourd'hui, par exemple, si je veux l'amener à 20 watts par TH, donc ça va être dans ces eaux-là, donc en fait, je vais devoir débourser à peu près 200 € en plus. Donc ce qui fait qu'en fait, pour 200 €, eh ben, j'ai pu me retrouver avec un mineur qui en vaut 640, mais plutôt qui va en vouloir 840. Et là, les choses, ici, ça change tout. Les rewards vont peut-être changer. Peut-être que ça va augmenter un petit peu, mais est-ce que ça va augmenter assez? On ne sait pas. Aujourd'hui, c'est ultra flou. Et il est là le vrai problème sur Go Mining, en fait. C'est que, de prime abord, ça fait vraiment envie. Prime abord, Go Mining est très sexy. On a envie d'investir, et d'ailleurs, moi-même, j'ai pas mal investi. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas où on va chez Go Mining. De plus, ils ont sorti la Miners War, qui clairement, vous allez sur Reddit, beaucoup de personnes ont perdu pas mal de plumes là-dedans. Moi, j'ai jamais trouvé mon compte, j'ai essayé différents clans, j'ai essayé pas mal de choses pour justement comprendre comment ça fonctionnait. Et j'ai jamais trouvé de quoi être vraiment rentable. Et donc, concernant Field Mining, on va revenir un petit peu dessus. Concernant ces frais et la maintenance, comment ça se passe? Eh bien, déjà, par rapport aux 10% que je vous ai dit tout à l'heure, qui sont donc indexés juste ici, avec donc ce que ça vous rapporte avec l'électricité déduite, Field Mining prend 10%, et ça en fait vous avez un atelier qui va pouvoir donc réparer vos mineurs pour les petites réparations. Si jamais vous avez des frais de réparation hyper importants et que votre mineur a besoin d'être renvoyé par exemple à Bitmain, et bah Field Mining va devoir vous faire un devis que vous validez ou non, et ensuite vous avez un délai de 3-6 mois où votre machine est débranchée parce qu'elle est en réparation. Clairement c'est pas sexy, hein, on va pas. Si d'ailleurs vous devez ensuite le rapatrier, donc c'est 245 €, comme ça vous avez tous les détails. Mais d'un côté, ce qui est hyper rassurant, c'est que les choses sont très terre à terre. Elles sont très calculables. Vous avez le coût de l'électricité, vous avez les fermes. Field Mining est très communicatif. Et le problème chez Field Mining, c'est que c'est beaucoup moins sexy et que la porte d'entrée au départ soit bien plus élevée. Aujourd'hui, Go Mining, pour 100 €, vous pouvez investir. Chez Field Mining, il vous faut au moins 2500 € à mettre sur la table. Et il est là le vrai problème de Field Mining. Donc moi, mon avis en fait, pour vous, c'est que si vous avez moins de 1000 € à investir, je vous conseille Go Mining, parce que je vous conseille d'aller dedans, de vous lancer, d'investir au moins à un endroit, de pouvoir récupérer aussi cette mise-là, et de comprendre quels sont les enjeux liés au mining, c'est-à-dire la difficulté de minage et tout ce qui s'ensuit avec, la puissance, l'efficience. C'est hyper intéressant. Au-delà de ces 1000 € que vous allez récupérer, je l'espère évidemment, vous allez en plus apprendre des choses
au contact du terrain et pouvoir ensuite, pourquoi pas, se décider à investir sur des choses comme field mining. D'ailleurs, je vous ferai pour certaines personnes qui ont justement pas les moyens directs d'investir dans field mining, eh bien je vous ferai une démonstration par exemple, si aujourd'hui on se décide d'aller contracter un prêt sur 4-5 ans uniquement, un petit prêt, de se dire bah tiens, est-ce que ça vaut le coup d'investir sur ce type de machine là par rapport aux halvings qui suivent, c'est-à-dire que si vous décidez d'investir avant 2027-2028, est-ce que c'est intéressant ou pas de passer par un prêt bancaire si vous n'avez pas les moyens? Et ben ça, ce sera l'objet clairement d'une vidéo très... Et donc vous l'aurez compris, field mining, je le recommande pour ceux qui ont vraiment envie de s'investir dans la partie mining, d'avoir 2500 € et même plus. Et d'ailleurs, pour vous donner aussi un avis tout à fait personnel tout de suite, si vous voulez acheter le S19K Pro tout de suite, bah sachez qu'évidemment, il va avoir à peu près 36 mois devant lui, un an, après 3 à 4 ans devant lui. Je vous conseille soit de passer directement, donc par exemple, de le faire héberger au Mexique, pourquoi pas. Mais les Émirats Arabes Unis, c'est très intéressant parce que bien que ce soit fermé d'ailleurs 2 mois dans l'année, la rentabilité, vous vous y retrouvez très bien. Et le coût de l'électricité est hyper intéressant. 0,035 du kWh, c'est vraiment pas mal. Et si vous voulez commencer par investir une petite somme à 2500 €, en fait, prenez cette ferme. Parce que cette ferme, elle est conçue pour les long-termistes. Donc, vous allez vous y retrouver à peu près avec le S19K, mais vous n'allez pas faire non plus une plus-value de dingue, sachant que 2 mois dans l'année c'est fermé. Par contre, vous allez avoir l'emplacement aux Émirats Arabes Unis avec ses conditions tarifaires au niveau de l'électricité, et ça c'est hyper intéressant, parce que une fois que votre machine vous l'aurez épuisée, pourquoi pas que vous l'aurez revendue si jamais Field peut vous la reprendre, parce que parfois de manière exceptionnelle ils le font, et bien votre emplacement, je vous le dis, votre emplacement ici va se vendre cher. Parce qu'aujourd'hui, 0,035 sur le marché, ça existe, mais c'est rare. Et parfois, il faut aussi un très gros volume pour atteindre ces conditions tarifaires-là. Et donc, si aujourd'hui, vous voulez mettre que 2500 €, déjà, c'est très bien. Mais prenez cet emplacement-là. Et ensuite, peut-être que vous pourrez le revendre. Il n'est pas exclu qu'un jour, vous dites, voilà, j'ai une place aux Émirats Arabes Unis à vendre sur Field Mining. Je retire mon mineur. Par contre, vous pouvez investir pour moi. Et là, pour le coup, peut-être que cette place-là, elle vaudra peut-être 1000 € carrément, tellement elle sera rentable. En tout cas, c'est une projection que j'ai, et je vous invite à faire évidemment vos propres choix. En tout cas, voilà mon avis sur Field Mining versus Go Mining. En description, vous avez directement mon lien Discord si vous le discutez. Il y a déjà d'autres personnes qui ont rejoint, et c'est pas mal, on a des belles discussions. Et bien sûr, tous les autres liens en description. N'hésitez pas à vous abonner, et direction la ruée vers l'or, vers le Bitcoin qui ne fait que monter. Salut!